Buongiorno à tutti chers amis, bienvenue encore sur ma page. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, votre bienveillance. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je vous accueille encore avec magnifique rose et puis je vous ai pris ce magnifique oracle des fleurs enchantées. Restons encore dans cette nature bien-aimée. Et voici cette belle carte qui parle de vérité. Morel, douce, amère, Morio. Mon Dieu, que de poésie. Elles sont magnifiques. J'ai l'impression que ces cartes sont faites à l'aquarelle. On va aussitôt découvrir ce qu'elle nous dit cette carte. Vous écoutez bien les amis? On y va. Originaire d'Afrique du Nord et d'Eurasie, la morelle douce amère est une espèce qui s'adapte à son environnement et qui s'est propagée partout dans le monde. Si bien qu'elle est considérée comme une plante envahissante aux États-Unis, elle tire son nom de ses feuilles au goût amer, puis sucré, mais il n'est pas recommandé de la vérifier car elles sont toxiques. Les utilisations médicinales de la morelle douce amère ont été répertoriées par les Grecs il y a plus de 2000 ans. Elle est classée dans les culpépères complètes herbales. Botaniste, herboriste, médecin et astrologue anglais a répertorié dans son ouvrage plusieurs centaines de plantes avec leurs vertus médicinales et leur pouvoir occulte. Donc ce médecin s'appelait Nicolas Culpeper. Comme remède, j'ai un chat dans la gorge, comme remède contre les étourdissements, les maladies soudaines et les invités gênants, la tige de la plante est encore utilisée pour traiter les affections cutanées. Cependant, les fleurs et les baies sont assez toxiques et il faut être prudent lors de l'entretien de cette plante dans un jardin. Quant à son lien avec la vérité, elle peut être à la fois douce et amère. La quête de vérité est un voyage que nous devons tous faire et cela peut être douloureux. Une fois découverte, la vérité peut servir de boussole et vous guider lors des décisions et d'expériences difficiles, chers amis. Dans votre âme, vous savez que la vérité, le principe absolu, est le pilier personnel par lequel vous gouvernez efficacement votre vie. Identifier ces principes signifie que vous avez une référence lorsque vous êtes confronté à des décisions ou des aspects difficiles. Vous pouvez ensuite prendre des décisions en conséquence. Vos vérités seront réévaluées et testées tout au long de votre vie. Les vérités que vous aviez quand vous étiez plus jeune ne sont peut-être pas celles qui vous sont chères aujourd'hui. Mais une fois que vous avez trouvé votre vérité, il est plus facile d'être fidèle à vous-même. Quels sont mes principes vérités aujourd'hui? Quelles sont vos principales vérités aujourd'hui, les amis? Quelles sont vos principales vérités? La question s'adresse à vous. Je ne répondrai pas parce que c'est souvent moi qui réponds. Et voilà, je n'ai pas envie de répondre aujourd'hui. Carmen, mais que tu es amère, comme cette douce vérité ici, ce papillon, on dirait un dragon, hein. Je pense que c'est ça. Voilà. Alors, juste avant que vous soyez sur ma page, pour pas perdre de temps, j'ai brassé consciencieusement mon tarot. Et voici, elle est souvent là les amis, hein, cette carte de l'arcane 13 qui est, n'oubliez pas, moi je travaille avec la carte à l'envers et à l'endroit. Et là, elle est à l'endroit. Donc, n'ayez crainte et ne surtout pas dire que c'est la mort. Hein. L'arcane 13, non. C'est une transformation bien vécue puisqu'elle est à l'endroit. Voilà. C'est vraiment, oui, le symbole de la peur. Comme je dis souvent, la peur n'a pas de nom parce que vos peurs ne sont pas les miennes. Et souvent, je prends cet exemple que dans les bons films d'horreur, je parle bien des bons films d'horreur, on ne voit jamais le monstre. Vous êtes d'accord avec moi? Alors évidemment, ça représente des énergies plutôt négatives. Ça peut être quelqu'un de très très énervé, castrateur, en colère. Oui, l'arcane 13, on le sait bien, c'est le petit gardien du monde céleste. Oui, c'est le pouvoir destructeur aussi. C'est l'inconscient au travail, parce qu'avec l'arcane 13, on laboure, hein. On enlève les mauvaises herbes et on replante. On ne chôme pas avec l'arcane 13. Donc aujourd'hui les amis, vous voyez, mon arcane 13, je ne l'ai pas fait vers le futur, je l'ai fait vers le passé.
Donc, je pense que le mot-clé aujourd'hui est de balayer votre passé, balayer aussi avec certaines relations qui vous ne conviennent plus. On trie, on balaie. Les amis, on sait, on peut les compter sur les doigts. Des fois, oui, on est très, très en colère parce que peut-être qu'on a la sensation d'avoir trop donné. Et finalement, au retour, après, quand on n'a plus besoin de vous, bye bye, salut, j'ai eu ce que je voulais, j'ai plus besoin de toi. Mais ce n'est pas grave. Ça vous permet de trier et d'aller à l'essentiel des choses. Parce que moi, je dis avant tout, hein, quand on est capable de se lever le matin, de se regarder dans un miroir et que vous n'avez rien à vous reprocher, eh bien, moi, je dis que c'est la plus belle des vérités. Soyez vrai, soyez vous-même. Des fois, on a tendance à dire, oui, je ne me ferai plus avoir, je serai plus trop gentil. Non, moi, je dis, restez gentil. La gentillesse est une des plus belles vertus. Voilà. On dit souvent, trop beau, trop con. Ok, ça peut être vrai. Certaines fois, il faut mettre des limites aussi. Mais rien de tel que la gentillesse, moi, je dis. Voilà, ça payera toujours. Et la méchanceté, ça nous reviendra en plein visage. L'effet boomerang, la loi de cause à effet. Tôt ou tard, ça, quand on est méchant, quand on fait du mal aux autres, quand on est jaloux aussi, quand vous voyez toutes ces choses négatives, eh bien, tôt ou tard, on le payera. Ça peut être des maladies, ça peut être des fractures du corps, des blessures internes, externes, que sais-je. Mais ça nous rattrapera tout le temps, tout le temps. Alors, avec cet oracle de l'amour, j'ai tiré ces cartes ici. On y va. Transformation, ben voilà, l'arcane 13, les amis. C'est incroyable. Après, nous avons le renoncement. Après cette transformation, bien oui, ça coule de source. Puis nous avons, oublié tout ce qui nous a blessés. Ça peut être, ça me fait souvent penser à La Belle et la Bête, une histoire d'amour, je ne sais pas. Si ça vous parle, dites-le moi en commentaire. Oui, après nous avons la tristesse, douleur, déception, larmes, lâcher prise, décision. Oui, quand on fait tout ça, la tristesse apparaît, c'est normal, ça fait partie du processus de nettoyage encore ici. On nettoie en pleurant, les amis. Après, nous avons quoi? La guérison, oui, oui. Après toutes ces tristesses, heureusement qu'il y a la guérison, magnifique. Et la dernière, les amis, waouh, l'éternité. Et ça parle, voilà, l'éternité peut être aussi bien en relation qu'en amour. Les belles relations, elles sont pour l'éternité et l'infini comme ce 8 renversé. Je vous embrasse très fort, les amis. Et n'ayez crainte. Transformation, c'est nécessaire pour avancer. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt, les amis.